J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Bonsoir à tous, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à The Art Project. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine en cette journée de lundi. Dites-moi si vous avez joué ce week-end, si vous avez joué aujourd'hui et dites-moi à quoi vous avez joué et si vous avez des attentes aussi pour cette fin d'année car il y a plein de jeux qui sont en train de sortir en ce moment justement parce qu'il y avait Essen le week-end dernier et puis c'est bientôt Noël. Donc dites-moi tout. Bonsoir Virocan, comment vas-tu? Et Goldust60, merci pour le follow. Du coup, je parlais de The Art Project. Donc The Art Project, c'est ce jeu. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu quand même assez compliqué. C'est un peu comme Pandemic et The Loop, je trouve. C'est un jeu assez punitif. Il va falloir pas mal d'entraînement pour revenir à bout du jeu. Et voilà, donc c'est un jeu, je vais passer en écran, voilà. C'est un jeu de Florian Sirix et Benoît Turpin. Je sais pas si vous connaissez ces auteurs, mais Benoît Turpin, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'auteur des Welcome, Welcome to Your Perfect Home et Welcome to the Moon. C'est aussi l'auteur de Prehistories, Myriad qui est sorti récemment, ou encore, si vous connaissez plus les jeux pour enfants, c'est l'auteur de La Planche des Pirates. Il a fait La Planche des Pirates justement avec Florian Sirix, qui est le deuxième auteur de ce jeu. Florian Sirix, si vous connaissez, il a fait After Us cette année. Il a aussi fait What's Missing et d'autres jeux comme ça. Et c'est illustré par Vincent Dutrait. Vincent Dutrait, qui est un illustrateur qui a aussi illustré After Us, donc aux côtés de Florian Sirix. Il a aussi illustré Canopée, qui est un jeu pour 2 joueurs, je ne sais pas si vous connaissez, ou encore Jaipur. Voilà, et donc c'est édité par The Lumberjack Studio. The Lumberjack Studio, ils ont aussi édité Trek 12, ils ont édité Space Aztec, Fucking DM, etc. Donc ici, on se retrouve avec The Art Project, qui est un jeu, comme je disais, coopératif. Dans ce jeu, on va incarner les experts de la Art Rescue Team. Et on va devoir lutter contre la Main Blanche, qui est une organisation criminelle qui vole des œuvres d'art. Et donc, on va devoir lutter contre cette organisation, retrouver les œuvres d'art pour pouvoir les redonner à leurs propriétaires. Donc, quand vous allez recevoir The Art Project, vous allez trouver tout ce matériel. Donc, d'abord, vous aurez une règle de jeu. J'adore les règles de jeu de The Lumberjack Studio parce que c'est une règle avec des onglets. Donc, il suffit de lire ce que vous cherchez. Donc, par exemple, si vous voulez savoir les manches, donc que se passe-t-il au cours d'une manche, hop, vous ouvrez et vous avez tout est décrit, donc la mission, etc. Et donc, c'est hyper lisible, enfin, on comprend tout de suite ce qu'on a besoin. Si vous cherchez une règle spécifique sur un des plateaux, hop, vous pouvez aller. Franchement, j'adore ce type de règles. J'espère que les éditeurs vont en prendre de la graine et vont nous proposer des règles comme ça à l'avenir, parce que c'est vraiment super pratique. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Donc, quand vous allez recevoir le jeu, vous aurez une règle, comme dans tous les jeux. Puis, vous aurez des cartes, qui sont les cartes mission. Vous aurez les caisses d'œuvres d'art. Vous aurez les ressources de cœur, les mains blanches qui vont représenter les personnages de l'organisation, des dés, des pions joueurs. Ils ont mis des petits goodies, c'est une carte postale et un poster du jeu. Alors, je sais pas si vous aimez les goodies. Moi, je trouve que c'est pas forcément utile. Mais voilà, donc vous aurez... En gros, le poster, c'est seulement sur les premiers tirages. Donc, si vous l'achetez maintenant, vous aurez le poster. Mais si vous attendez l'année prochaine, il se peut que vous ne l'ayez plus. Ensuite, vous avez la petite voiture avec laquelle, le petit van avec lequel on se déplace.
Et enfin, les plateaux. Il y a 3 plateaux différents recto-verso, ce qui fait 6 plateaux différents, donc 6 parties différentes. Donc il y a le plateau du Japon, le plateau de l'Égypte, le plateau de la Scandinavie, le plateau des États-Unis, le plateau de la Polynésie et enfin Rio de Janeiro. Donc la plupart des plateaux, ça correspond à un pays et Rio, là, ils ont plutôt choisi de faire une ville. Le petit caribou, merci, je vais très bien aussi. Donc voilà, donc nous, dans la partie que je vais faire en live sur Twitch ce soir, ça va être le plateau Japon, qui est le plateau recommandé pour une première partie. Mais il faut savoir que vous avez 5 autres plateaux possibles pour une grande rejouabilité. En plus des différents plateaux, vous allez avoir dans la règle des niveaux de difficulté qui vont être variables en fonction du nombre de cœurs que vous allez choisir. Donc il conseille pour une première partie de prendre le niveau intermédiaire avec 3 cœurs. Donc en gros, ce sera votre personnage de départ qui aura 3 cœurs. Et ensuite, selon si vous voulez diminuer ou augmenter la difficulté, vous pourrez prendre plus ou moins de cœurs pour varier la difficulté. Nous, on va prendre du coup le plateau Japon et 3 cœurs. Bien rempli cette boîte, c'est cool. Oui, le matériel est vraiment cool, il y a beaucoup de choses, ça donne envie, enfin franchement, moi j'adore. Donc maintenant, comment on va jouer? Donc comme je vous le disais, on est une équipe d'experts, donc je vais vous montrer les cartes. Experts. Tac, tac, tac. Donc, chaque joueur aura sa carte joueur. Donc, il y a 6 experts. On peut jouer de 1 à 6 joueurs. Quand on joue en solo, on va choisir 2 personnages. Mais sinon, quand vous jouez en multijoueur, chacun a sa carte personnage. En fonction du personnage que vous choisissez, vous prenez le petit pion associé. Donc, ils ont fait le choix de prendre des... Chaque personnage est lié à une pièce des échecs. Donc, par exemple, on a le roi, on a la reine, on a le pion, etc. Et donc, voilà, c'est un choix. Je trouve ça mignon, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, chaque joueur prend un personnage et son pion. Touc. Ce sont uniquement les cœurs qui définissent la difficulté de la partie. Oui, c'est le plateau et les cœurs. En gros, les plateaux, ils les ont placés dans ce tableau par ordre croissant de difficulté. Alors après, l'auteur avait l'air de dire que... en gros, ce qui change sur les différents plateaux, c'est des petits ajustements de règles. Mais l'auteur avait l'air de dire que les plateaux se valaient un peu tous entre eux. Peut-être que le dernier est un peu plus dur que les autres. Mais après, c'est surtout le tirage des cartes que vous allez avoir, le tirage des dés que vous allez faire pendant les combats qui va aussi plus ou moins vous mettre des bâtons dans les roues et définir la difficulté. Si vous faites que des jets de merde, vous allez souffrir. Mais voilà, mais c'est surtout les cœurs parce qu'en fait, les cœurs, du coup, c'est ta vie dans le jeu. Dès qu'un joueur n'a plus de cœur, il meurt et vous avez perdu la partie. Mais c'est aussi un moyen de... Si vous avez plus de ressources, vous pouvez défausser un cœur à la place. C'est un peu un joker de ressources. Donc en fait, plus vous avez de cœur, plus vous avez de vie et plus vous avez de jokers de ressources. Donc c'est ça qui va aussi changer la difficulté. Et aussi, comme je le disais, donc les micro-règles qui vont venir s'ajouter. Donc c'est à la fin de la règle, vous aurez pour chaque plateau des ajustements de règles avec une mise en place un peu différente ou des déplacements qui coûtent pas le même prix, etc. Donc ça va ajouter un peu de difficulté. J'y reviendrai à la fin de ma partie solo. Je vous montrerai un peu chaque plateau différent et un peu les points de règle différents. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc chaque joueur va prendre un personnage, le pion associé, et va prendre 3 cœurs, selon la difficulté que vous choisissez, entre 4 et 1 cœur. Salut Serval. Donc, je le disais, on est des experts et on va lutter contre la main blanche. Donc, on va agir dans différents pays.
Donc aujourd'hui, nous allons agir au Japon. Donc vous prenez le plateau Japon, je mets un peu de côté le matériel qui ne nous intéresse pas. Vous prenez le plateau Japon, tous les joueurs qui jouent vont se placer sur le drapeau rouge qui est la case de départ. Les autres pions vont pouvoir être replacés dans la boîte. Moi, j'ai fait le choix de prendre le roi et le pion en personnage. C'est un choix personnel. Avec mon chéri, on aime bien jouer avec ces deux-là. Ils n'ont aucun effet. C'est vraiment, vous prenez celui qui vous plaît. Il n'y a pas d'effet, enfin, ils n'ont pas d'effet personnel. C'est vraiment juste une carte, un pion. Voilà. Ensuite, il faut mettre 3 ressources de chaque type sur votre van. En gros, les ressources que vous allez avoir sur votre van, ce sont les jerrycans qui vont vous permettre de vous déplacer. Donc vous en mettez 3 à l'arrière de votre van. Ensuite, vous allez avoir des pistolets qui vont vous permettre de combattre la main blanche. On ne voit pas très bien. Voilà, les petits pistolets. On en a 3 au début de la partie. Et ensuite, vous allez avoir des petits talkie-walkie qui vont vous permettre d'appeler des alliés pour vous aider pendant les combats. Donc pareil, on en met 3 sur le van. Le reste des ressources sont placées à côté du van parce qu'on va pouvoir en gagner au cours de la partie. On ne peut pas en gagner plus que le nombre de la réserve, donc 6 maximum par chaque type. Mais vous pouvez en avoir 0 si vous avez tout dépensé. Donc vous pouvez en avoir entre 0 et 6 pour chaque type. Pareil pour les cœurs, on en a 3 du coup, ce que je disais au début de la partie. Hop, et le reste des cœurs sont mis dans la réserve également, parce que au début de la partie vous avez 3 cœurs, mais vous pouvez en gagner au fur et à mesure dans la partie. Vous pouvez vous retrouver avec 10 cœurs si vous avez les cartes qu'il faut, et ça se passera très bien pour vous. Tant mieux pour vous. Ensuite, il va falloir prendre les mains blanches. Donc pour ça, il faut prendre les 3 ronds blancs. Les autres ronds qui sont un peu bleutés, vous pouvez les garder de côté. C'est pour un des plateaux spéciaux. Je crois que c'est c'est l'avant-dernier, je sais plus le nom. C'est la Polynésie. Donc vous les gardez dans la boîte, ils serviront pour le plateau de la Polynésie. Et ensuite, les mains blanches que vous pouvez mettre sur le côté du plateau et en placer 2 par ville. Donc j'en mets 2. Les mains blanches, ça représente la menace. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc voilà, ensuite vous prenez le dé qui correspond à la couleur de votre pion. Ce sera votre dé de combat. Et vous pouvez prendre tous les dés noirs. Les dés noirs, ce seront des dés pour les alliés que vous allez pouvoir appeler au cours de la partie. Donc il y a 5 dés noirs, vous pourrez appeler jusqu'à 5 alliés au cours de la partie. Voilà, donc là, la mise en place est bientôt terminée. Il faut finir par s'occuper des cartes. Les cartes, ce sont les cartes mission. C'est ce qui va vous permettre de savoir où sont placées les œuvres d'art sur le plateau pour aller les récupérer. D'ailleurs, je n'ai pas mis en place les œuvres d'art, mais pour la mise en place, c'est très simple. Il suffit de les mettre à côté du plateau et on viendra les placer plus tard dans la partie quand on saura où elles se trouvent. Voilà, donc là, la mise en place est presque terminée. Je vais d'abord expliquer les règles pour finir la mise en place, parce qu'après, c'est la mise en place des cartes. Bon, je peux vous le dire avant, vous prenez les 12 dernières cartes du tas, vous mettez la carte de fin, la tuile de fin, hop, et voilà. Et ça, c'est votre tas de cartes, c'est votre pioche de cartes. Voilà, la mise en place est terminée. Maintenant, comment ça se joue? À chaque tour, il va y avoir plusieurs phases de jeu. Tout d'abord, tous les joueurs vont piocher 2 cartes mission. Ils vont les regarder et, sans les montrer aux autres joueurs, vous allez pouvoir discuter entre vous de quelle serait votre carte mission qui serait intéressante de jouer. Car tous les joueurs vont jouer une de leurs 2 cartes mission et défausser la deuxième. Donc vous allez devoir discuter sans montrer votre carte. Les autres joueurs ne verront que le haut de vos cartes qui vont leur indiquer quels sont les symboles que vous avez, mais ils ne verront pas les actions qui sont ici. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire alors moi, sur ma carte avec les symboles de cinéma, je vais faire gagner des jerrycans, est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un? Des trucs comme ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous pouvez pas dire tiens regarde ma carte, elle est belle. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Une fois que vous avez décidé quelle carte vous jouez,
Il n'y a pas d'ordre de tour, c'est vraiment chaque joueur joue sa carte au moment où il pense que c'est le mieux. Vous jouez votre carte et vous faites les 3 actions dans l'ordre indiqué. La première action, c'est une action de défausse de ressources. Donc ici, cette carte nous indique qu'on doit défausser un cœur. Vous êtes obligé, quand c'est défausser des cœurs, de défausser vos propres cœurs. Vous ne pouvez pas demander à un autre joueur de défausser un cœur pour vous. Donc quand vous défaussez un cœur, vous prenez le cœur qui est sur votre carte personnage et vous le remettez dans la réserve. Une fois que vous avez fini de défausser toutes les ressources demandées, donc là c'était juste un cœur, mais par exemple ici il fallait défausser une arme, un jerrycan et un cœur. Donc là vous aurez dû retirer un jerrycan, une arme et un cœur pour compléter cette action. Je remets les ressources. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire l'action qui est dans la bande rouge. L'action dans la bande rouge, c'est l'action des mains blanches. Les mains blanches, ça veut dire que vous allez rajouter une main blanche sur chacun des symboles présents ici. Donc là, ce sont 2 symboles identiques, 2 symboles cinéma. Donc vous allez mettre 2 mains blanches de la réserve sur la ville avec le symbole cinéma. Il y a plusieurs cartes. Par exemple, là, ce serait sur le symbole tableau. Là, par exemple, vous avez de la chance, vous ne mettez pas de main blanche. Il y a vraiment toutes les cartes possibles. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la dernière action. La dernière action, c'est une action de gain de ressources. Donc là, cette carte me dit je vais gagner 2 jerrycans. Donc vous prenez 2 jerrycans dans la réserve et vous l'ajoutez sur votre vanne. S'il n'y a pas assez de jerrycans dans la réserve, par exemple si on était déjà comme ça qu'il fallait en gagner 2, et ben tant pis pour vous, vous n'en gagnez qu'un parce qu'il n'y en a pas assez dans la réserve pour en gagner 2. Donc bah tant pis. Il aurait peut-être fallu faire l'autre carte à ce moment-là. Après, des fois, bah, on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, on en gagne qu'un, et puis c'est pas grave. Voilà. Une fois que vous avez joué votre carte, que vous avez fait les 3 actions, vous allez retourner votre carte et laisser du coup apparaître seulement les symboles indices qui sont ici, et du coup, ça va indiquer aux autres joueurs que vous avez déjà 2 symboles indices cinéma. À quoi ça va servir? Quand tous les joueurs auront joué leur carte, imaginons, on joue à 3 joueurs, et on a joué ces 3 cartes, on va regarder s'il y a 3 fois le même symbole. Ici, j'ai 3 fois le symbole cinéma. Vous prenez alors les cartes qui ont, qui ont les mêmes symboles, donc 3 fois le même symbole. Si c'était 3 cartes différentes, si j'avais eu ça par exemple, j'ai livre, livre et livre, je prends les 3 cartes, on les défausse, et à ce moment-là, on va prendre une cagette d'œuvres d'art et on va venir la placer sur le symbole de carte qu'on a défaussé. Donc là, si c'était 3 livres, à ce moment-là, je viens placer la cagette sur la ville qui contient le livre. Si ici, c'était les cinémas, je défaussais 2 cartes et je viens placer une cagette sur la case cinéma. Si jamais vous avez le choix, je ne sais pas si j'ai une carte cinéma avec un livre. Est-ce que j'ai ça? Évidemment, je vais pas avoir ça. C'est pas grave. Imaginons, j'ai livre et tableau. Si jamais j'ai déjà ça et que j'ai imposé ma carte tableau livre, là j'ai 3 symboles livre, mais j'ai aussi 3 symboles tableau. Vous allez devoir choisir si vous choisissez de mettre la cagette sur le tableau ou sur le livre. Et à ce moment-là, vous défausserez les cartes en conséquence. Donc si je choisis le tableau, je défausse ces 2 cartes-là. Si je choisis le livre, je défausse ces 3 cartes-là. Vous ne pouvez pas utiliser une carte pour deux villes différentes. Il faut choisir. Et pareil, si vous jouez, par exemple, si vous aviez prévu de mettre sur le tableau, mais vous aviez joué le 3e livre avant d'avoir joué les 2 tableaux, ben les livres sont automatiquement défaussés et c'est perdu. Enfin, en gros, c'est dès que vous avez les 3 symboles pour une case, vous devez défausser les cartes et mettre la cagette. Vous pouvez pas dire on attend le prochain tour au cas où on a un meilleur symbole. Non. C'est dès que vous avez les 3 symboles, ça s'applique, vous défaussez les cartes, vous mettez la cagette. Attention, s'il y a déjà une cagette sur la case des symboles que vous devez défausser, vous n'en mettez pas de deuxième et c'est perdu. Vous perdez les cartes et vous ne pouvez pas mettre de deuxième cagette, c'est tant pis pour vous. Voilà. Donc ça, c'est les missions. Donc une fois que vous avez résolu vos cartes missions, que vous avez posé les cagettes qu'il fallait en conséquence si vous aviez les symboles requis,
on passe à la phase 2 qui est la phase de déplacement. Pour vous déplacer, il va falloir des jerrycans. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez sur la carte en suivant les pointillés, mais chaque déplacement d'une case coûte un jerrycan par personne. Donc si là je veux déplacer mes 2 bonhommes sur cette case, je dois dépenser 2 jerrycans, un pour lui et un pour lui. Si jamais vous n'avez pas assez de jerrycans, vous pouvez dépenser un de vos propres cœurs pour vous déplacer. Mais attention, c'est une ressource rare quand même les cœurs, donc il faut faire attention. Des fois ça vaut le coup, mais il faut faire attention. Si jamais il y a encore des jerrycans, vous êtes obligé de défausser un jerrycan, vous ne pouvez pas dire je vais prendre un cœur à la place. S'il y a encore des jerrycans, s'il y a encore des Indes, des talkies, quand vous devez en défausser, vous êtes obligé de prendre les ressources sur le van, vous ne pouvez pas défausser vos cœurs en contrepartie. C'est seulement quand vous avez besoin d'une ressource que vous n'avez pas, à ce moment-là vous pouvez dépenser un cœur, mais seulement le vôtre si l'action vous concerne vous. Voilà, donc là c'est la phase de déplacement. Une fois que vous vous êtes déplacé, vous pouvez rentrer en phase de combat. La phase de combat, c'est pour combattre la main blanche. Imaginons, nous sommes sur cette case, il y a 4 mains blanches. Pour savoir quelle est la valeur de force de la main blanche, on va regarder l'échelle d'œuvre d'art, donc qui est ici, et ça va nous dire, on va regarder en fait la case la plus à gauche, pas encore recouverte. Donc ici c'est 6. Si jamais j'avais une caisse posée sur le 6, ce serait le 8 qui serait visible. Donc je prends la valeur la plus à gauche visible, donc 6, 6, et j'additionne le nombre de mains blanches qui sont sur ma case. Donc là, pour l'instant, la force de la main blanche sur la case où je suis, c'est 6 plus 4 égale 10. Ça veut dire que en lançant mes dés, je dois faire 10 ou plus pour les battre. Avec 2 dés, c'est chaud. C'est faisable, mais c'est chaud. Faut que vous ayez pas mal de chance. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous pensez que c'est trop risqué, trop compliqué, vous pouvez appeler des alliés. Les alliés, pour ça, vous allez regarder le petit écusson noir qui se trouve au-dessus de la case la plus à gauche non recouverte. Donc ici, toujours la case 6. Pareil, même principe, si la case 6 est recouverte, on regarde la case 8, etc. La case noire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour appeler un allié, il faut défausser 6 talkie-walkie. Ici 5, ici 4, 3. Si vous avez les talkie-walkie nécessaires, vous pouvez dire « Ok, on défausse 6 talkie-walkie et on appelle un allié ». Les alliés, ce sont des dés noirs permanents que vous aurez une fois appelés, vous les aurez jusqu'à la fin de la partie. Donc dès que vous en appelez un, il est là avec vous jusqu'à la fin de la partie. Dès que vous en appelez un deuxième, ils sont là tous les deux jusqu'à la fin de la partie, etc. Et les alliés, ils sont là pour tous les combats. Donc si jamais j'étais resté ici sur cette case et que mon coéquipier orange était allé sur l'autre case, j'aurais pu dire j'initie ce combat ici tout seul avec mes alliés et le joueur orange juste après aurait pu dire j'initie également le combat tout seul avec mes alliés. Les alliés sont partout, ils vous aident tout le temps, à toute heure de la nuit, de la journée, tout ce que vous voulez. Ils sont là pour vous dès que vous les avez appelés. Donc ça vaut le coup. Mais au début, ils coûtent cher. Vous pouvez défausser des cœurs aussi, si vous n'avez pas assez de talkie-walkie, vous pouvez défausser des cœurs pour les appeler. Donc là, si j'avais 4 talkie-walkie, c'est un peu risqué, mais je pourrais dépenser 2 cœurs pour avoir 6 talkie-walkie et appeler un allié ici. Donc ça, c'est les alliés. Une fois que vous avez décidé du coup de où vous allez faire le combat, que vous avez appelé vos alliés si vous vouliez les appeler, etc., vous allez prendre vos dés, les lancer, et il faut du coup faire ce que j'ai dit, ici 6 plus 4, 10. Si jamais je réussis à le faire, donc imaginons j'ai fait 10. Il faut faire plus ou égal. Donc j'ai fait 10, ça marche. À ce moment-là, je vais prendre les mains des alliés, des mains blanches, pardon, je les défausse, ils sont morts, et à ce moment-là, si jamais je suis sur une case qui n'a pas de main blanche, je peux récupérer immédiatement la caisse d'œuvre d'art et la placer sur la première case de la piste. Et voilà, boum, j'ai récupéré une œuvre d'art. Un truc que j'ai pas dit, c'est que avant d'initier un combat, il va falloir choisir un leader parmi vous.
Un leader, c'est un gars qui se trouve sur la case sur laquelle vous faites le combat. Donc là, c'est soit bleu, soit orange. Le leader, à quoi ça sert? Si jamais vous perdez le combat, c'est le leader qui va perdre un cœur, mais pas les autres. Donc en gros, il se sacrifie pour les autres. Si vous n'avez pas les dés nécessaires, avant qu'un joueur perde un cœur, vous pouvez essayer de gérer le hasard et d'essayer de faire un meilleur jet de dés. Pour ça, si vous avez des cartes missions que vous avez préalablement jouées, imaginons ici, vous pouvez choisir de défausser une carte mission et de relancer un nombre de dés égal au nombre de symboles présents sur la carte défaussée. Donc si ici je défausse cette carte, je pourrais relancer un dé. Si je défausse cette carte, je pourrais relancer 2 dés. Je peux en relancer qu'un. Mais c'est un peu bête de dépenser une carte avec 2 symboles pour en relancer qu'un. Mais bon, c'est votre choix. Donc je peux dire, là j'ai fait 5 et 1, c'est un peu pourri, je défausse cette carte, je la mets sur le côté et je peux relancer mon 1 pour essayer de faire une meilleure valeur. Si jamais ça va toujours pas, vous pouvez faire autre chose. Vous n'êtes même pas obligé de défausser votre carte pour relancer un dé, vous pouvez tout de suite défausser des armes. Les armes, vous gagnez plus 2, oula, elle s'échappe, vous gagnez plus 2 par arme défaussée. Donc si là j'avais ça, 5 et 3, je peux dire je défausse une arme et ça fait que j'ai 5 et 5. Parce que 3 plus 2 et 5. Chaque arme que vous défaussez fait plus 2. Si j'avais eu 1, 5 et 1, j'aurais pu dire je défausse 2 armes, ça me fait plus 4 et à ce moment-là c'est bon, j'ai 10. Donc c'est la deuxième manière de pouvoir modifier les dés. C'est donc soit utiliser des armes, soit relancer les dés en défaussant des cartes indices que vous avez déjà gagnées. Et troisième possibilité, si vous pouvez rien faire d'autre, le leader perd un cœur et vous abandonnez le combat. À ce moment-là, si vous abandonnez le combat, les mains blanches restent sur la case et vous ferez peut-être mieux au prochain tour et peut-être qu'en réessayant, ça ira mieux. Donc ça, c'est la phase de combat. Une fois que la phase de combat est terminée, donc en gros, la phase de combat, c'est sur toutes les cases où vous êtes présent, vous pouvez initier un combat, vous n'êtes pas obligé. Une fois que c'est terminé, que vous avez résolu les effets, que vous avez récupéré les cagettes, si vous avez réussi à éliminer toutes les mains blanches, vous devez vérifier s'il y a une des cases villes qui contient 5 mains blanches, ou plus. À ce moment-là, si jamais par exemple ici j'ai 5 mains blanches ou plus, cette ville devient aux mains des mains blanches, c'est dur à dire, les mains blanches prennent la ville, à ce moment-là les mains blanches sont défaussées, et vous placez à la place un petit cercle blanc qui dit « Cette ville, elle est condamnée, elle a été prise par les mains blanches, vous ne pourrez plus jamais aller dessus, plus aucune œuvre d'art ne pourra se trouver dessus, et vous ne pouvez même jamais passer par cette ville. » Donc il va falloir trouver d'autres chemins pour passer. Je vous conseille de ne pas bloquer la vue centrale, sinon vous êtes un peu dans la merde, mais chacun sa stratégie. Voilà, une fois que la ville est bloquée, si jamais vous devez placer, par exemple ici, voilà, super exemple, là la ville avec le buste est bloquée, elle a été prise par les mains blanches, mais si je joue cette carte, je vais devoir placer 3 mains blanches sur cette ville. Sauf qu'elle est bloquée, donc je ne peux plus. À ce moment-là, les mains blanches que vous allez devoir placer, donc ici 3, vous allez les mettre ici à gauche de la piste d'œuvres d'art, et à ce moment-là, ces mains blanches seront additionnées à la valeur de combat des mains blanches. Donc ça veut dire que si je suis ici, que j'ai déjà 2 œuvres par exemple, ma valeur de main blanche ce sera 10, plus 3, plus 4. Donc là je devrais battre 17 pour venir à bout des mains blanches. Ces mains blanches-là ne sont jamais défaussées. Donc ça veut dire qu'elles peuvent s'entasser. Si je remets encore une carte avec des bustes, je remettrai des cartes avec des mains blanches, etc. Ça va être chaud. La partie s'arrête si vous réussissez à récupérer toutes les caisses et à mettre la dernière ici sur la dernière case. Si vous faites ça, vous gagnez immédiatement la partie. Il n'y a qu'une seule manière de remporter la partie, c'est celle-là. Par contre, il y a 3 manières de perdre. La première manière de perdre, c'est si un des joueurs perd son dernier cœur, il meurt et tous les joueurs ont perdu la partie immédiatement. Deuxième manière de perdre, c'est la réserve des mains blanches est épuisée ou
la réserve de cercle est épuisée et vous devez en placer un quatrième, vous perdez immédiatement la partie. Troisième façon de perdre, c'est vous avez utilisé toutes les cartes du tas, vous êtes arrivé à la tuile de fin, qui, je le rappelle, est placée à 12 cartes de la fin du deck. Vous révélez la tuile de fin. À la fin de la manche, si vous n'avez pas gagné et que vous avez du coup la tuile de fin, vous ne pouvez pas piocher une nouvelle carte pour commencer une nouvelle manche, vous avez perdu. Donc voilà, donc il y a une seule manière de gagner, c'est récupérer toutes les cagettes d'œuvres d'art, et 3 manières de perdre, les cœurs, les mains blanches, les cartes. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des points où je n'ai pas été assez claire. À chaque tour, je le répète, tous les joueurs vont piocher 2 cartes et ils vont en jouer une et défausser la deuxième. La deuxième, elle est défaussée, on regarde même pas ce que c'est défaussé quoi. Puis on joue, et quand on a fini la manche, on redistribue 2 cartes à chaque joueur, et c'est reparti. Et on recommence, etc. Jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire ou de défaite soit remplie. Voilà. Maintenant, je vais expliquer la mise en place solo. Donc la mise en place solo, au lieu que chaque joueur prenne un personnage, là vous allez en prendre 2. Un joueur qui sera votre joueur principal, et un joueur qui sera votre allié. Votre allié n'a pas de cœur, donc vous prenez 2 fois la quantité de cœurs par rapport à un joueur normal. Donc là, si je joue en intermédiaire, je prends normalement 3 cœurs, mais ici en solo, j'en prends 6. Par contre, mon allié n'a pas de cœur, donc il ne pourra jamais être leader dans un combat. Ce sera toujours à moi d'être leader. Il ne pourra jamais non plus attaquer tout seul. Il faudra que je sois sur sa case avec lui pour attaquer. Par contre, je vais bien utiliser son dé et mon dé. Moi, je peux aller attaquer tout seul si je veux. J'ai aucun problème, moi j'ai des cœurs. Ce personnage allié, il va également se déplacer comme moi. Donc si je veux qu'il se déplace, je vais devoir dépenser des jerrycans. Je pourrais pas dépenser un cœur pour le faire se déplacer, vu qu'on doit défausser ses propres cœurs pour avancer notre personnage. Donc comme il n'a pas de cœur, lui, il est obligé d'avancer avec des jerrycans. Donc il va obligatoirement falloir que j'ai des jerrycans pour avancer, et moi je pourrais défausser mes cœurs si je veux. Ensuite, la mise en place, c'est pareil. Vous avez 2 mains dans chaque ville. Voilà, vous avez 3 ressources de chaque type sur votre vanne. Vous avez vos dés, vous avez... Alors, un truc qui change aussi, c'est au niveau du deck de cartes. Vous allez devoir défausser 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que vous remettez dans la boîte, et ensuite vous comptez 12 cartes, et vous mettez la tuile de fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc ça, c'est mon deck. Et ensuite, une petite subtilité qui change, c'est que au lieu de piocher 2 cartes à chaque début de manche, vous allez en piocher 3. Et sur les 3 que vous aurez piochés, vous en jouerez 2. Et en gros, c'est comme si vous jouiez une carte pour l'allié. Mais du coup, au lieu d'avoir 4 choix à 2 joueurs, que vous auriez à 2 joueurs, là, vous en avez que 3, mais c'est vous qui faites les 2 choix. Est-ce qu'il y a un autre point de règle que j'aurais oublié? Je pense que c'est tout. Je vérifie que j'ai bien 3. Tac, tac, tac. Voilà. Donc sinon, les règles, c'est pareil. Je gagne si j'arrive à remplir ici toutes les cases d'œuvres d'art. Je perds si je perds tous mes cœurs, s'il n'y a plus de main blanche ou de cercle de main blanche, ou si j'arrive à la fin du temps. Voilà. Bah c'est parti. On va pouvoir commencer la partie. Donc, je commence la partie, je pioche les 3 cartes que j'ai déjà piochées, je les regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes personnages ici. Comme ça, je vais vous montrer mes cartes ici. Et vous allez pouvoir m'aider si jamais vous voulez. N'hésitez pas à me conseiller dans mes choix et à me dire si je fais de la merde ou si vous auriez fait autrement que moi. Bonjour Florian Cyrix, merci. J'espère que je vais gagner parce que pour l'instant j'ai fait 3 parties du jeu je crois et j'en ai gagné 0. Donc il serait bien un moment que je gagne. Mais bon, hier on a fait une partie avec mon chéri
Et on a perdu à la 4e manche parce qu'on pouvait plus jouer de cartes comme ça, on n'avait plus les ressources qu'il fallait pour les défausser. Du coup, on avait l'air un peu con. Du coup, on a tout de suite refait une nouvelle partie parce qu'on était trop deg. Mais bon, là, aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Avec combien de vies? Avec 3 vies. On avait pris le mode intermédiaire, mais on avait pris le plateau Odo, Égypte. Voilà, on voulait tester. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai pioché ces 3 cartes. Qu'est-ce que je vais faire en premier? J'aurais bien envie de jouer les 2 cartes avec les notes de musique et les bustes pour avoir plein de symboles. Mais en même temps, je vois que ma carte cinéma, elle a l'air quand même plus gentille. Je perds un cœur, mais je peux gagner 2 talkie-walkie qui vont me permettre d'appeler des alliés. Vu que j'ai déjà 3 talkies, si j'en gagne 2, ça m'en fera 5. Et ici, je peux encore en gagner, donc je pourrais peut-être, mais là je fais en défaussé, mais je pourrais peut-être avoir assez de talkies pour appeler des alliés. Je trouve ça intéressant au début de la partie d'avoir des alliés. Bon, ils coûtent cher, mais au moins on peut vite battre la main blanche. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais moi j'aime bien faire ça. Ah oui, l'Égypte, c'est un des plus durs à gagner. Ah bah voilà. C'est ça. Donc, bah ouais, du coup, Florian, tu dis qu'il faut savoir économiser ses cœurs. Du coup, je vais peut-être pas jouer ça. Mais en même temps, là, je pose pas de main blanche. Donc, c'est pas mal. Et là, je perds 2 jerrycans, du coup, ça veut dire que mon coéquipier, il pourra pas trop se déplacer. Mais je gagne 2 talkies et je place 2 mains sur les bustes. C'est assez loin de moi, c'est un peu relou. J'aurais bien fait ces 2-là, moi. Comme ça, bon, je défausse un cœur. Je vais essayer, on verra. Donc, je défausse un cœur. Je mets pas de main parce qu'il n'y a rien. Et je gagne 2 talkies. Hop. Ensuite, je perds 2 talkies. Je mets une main sur la note de musique. Et je gagne 2 armes et un talkie. Donc ça devient mes cartes indices. Et celle-ci, elle est défaussée. Je peux me déplacer et engager le combat. Là, je vois que j'ai pas 3 fois le même symbole, donc je pose pas de caisse. Est-ce que j'essaye? Là, je dois battre 6, 7, 8 à 2 dés. Bon, ça peut peut-être le faire en vrai. J'ai envie d'essayer. Alors, je lance mes 2 dés. Je fais 9. Donc, je gagne. J'enlève les mains blanches. Et ça passe à la manche suivante. Je pioche 3 cartes. C'est 3 œuvres d'art. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Celle-là, elle est quand même assez sympa, mais je gagne pas de ressources. Là, je gagne des cœurs, c'est cool. Peut-être que celle-là, elle est un peu plus gentille parce que je dois défausser que 2 ressources. J'en gagne 3, mais je dois poser une main sur livre. Bon, livre, c'est pas trop critique, je viens de les exterminer. Allez, on va peut-être faire ça. Mais là, je perds 2 pistolets. Pourquoi pas? Et en plus, là, j'aurai 3 œuvres d'art dessus, c'est pas mal. Donc, je vais défausser elle. Je perds un pistolet et je mets une main sur le crâne. Ensuite, je perds un jerrycan et un pistolet. Je mets une main sur le livre et je gagne 2 cœurs et un talkie. Ça, c'est cool. Donc, ça me fait tout de suite 3 œuvres d'art que je défausse immédiatement. Et je place une caisse sur la case œuvre d'art. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, phase de déplacement, je vais aller chercher cette caisse. Je me déplace, donc il faut 2 jerrycans. Hop, j'y vais avec mon petit allié. Et là, il me faut 8 encore pour battre la main blanche. Donc on y va, hein. Je refais un petit 9 et puis c'est bien ça. Hop là. Oui, 10. J'ai de la chance ce soir parce qu'hier c'était pas ça. Donc là, les mains blanches sont défaussées, je gagne mon œuvre d'art et je la place sur la piste. Je sais pas si vous l'avez vu sûrement, mais j'ai pas dit, mais vous voyez que la main blanche, elle augmente de valeur au fur et à mesure que je vais récupérer les œuvres d'art. Elle est pas contente.
et elle ramène du monde. Mais moi, je veux aussi acheter des alliés, et donc ça, c'est cool. Donc la fin de la manche, je pioche 3 nouvelles cartes, et c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai buste, livre et musique. Les bustes, ça peut être sympa, la musique aussi. Pour avoir des symboles là, après livre, ok. Alors, qu'est-ce que je peux défausser? Là, c'est chiant, j'ai pas de jerrycan. Donc, si je veux jouer cette carte, il faut que soit je joue une de ces deux-là avant, pour regagner un jerrycan, soit que je défausse un cœur. Excellent ce jeu, j'adore la DA, le matos, les mécaniques, c'est super fluide. Oui. Goldeuse, je suis d'accord avec toi, moi j'adore. C'est hyper fluide comme tu le dis. On enchaîne et puis voilà. Bon après là je suis toute seule. Après c'est vrai qu'à plusieurs du coup il va falloir beaucoup communiquer. Ce sera peut-être un peu moins fluide parce que les gens sont peut-être pas d'accord entre eux, etc. Mais en soi moi j'ai joué à 2 et 3 joueurs. Et ça se passait plutôt bien. On arrivait à s'entendre et genre voilà, c'était cool. Super Scandium, salut, comment vas-tu? Merci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais placer 2 mains sur les bustes. Là, c'est sur le livre. Et là, c'est sur le cinéma. En vrai, c'est des cases sur lesquelles j'ai pas encore placé de main. Donc ça va. Je suis pas trop dans le mal. Et après, là, je gagne un talkie. Ça, c'est bien. J'en ai déjà 5. En vrai, maintenant, c'est 5 mon prix. Donc, je vais pouvoir acheter un allié bientôt. Et des jerrycans, ça serait sympa quand même d'en avoir pour avancer. Donc, je vais peut-être faire celle-là parce que je place les mains sur le livre et il y en a moins que sur le buste. Bon, vous allez me dire, il y en a qu'une de moins, mais c'est toujours ça. Allez, donc je fais celle-là en premier. Donc, je défausse une arme. Je mets une main sur 2 livres. Hop. J'arrive pas à les prendre. Elle m'échappe. Et ensuite, je prends un talkie et 2 jerrycans. Tac, tac. Hop là. Deuxième carte, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais défausser un jerrycan, ce qui est un peu chiant parce que pour me déplacer, est-ce que je tente d'enlever un pistolet plutôt? Comme ça, je gagne en plus un cœur. En plus, les talkies, j'en ai assez. Donc, bon. Allez, je tente celle-là. Mais là, je dois placer sur buste. Ouais, de toute façon, c'est pareil que sur cinéma, il y en a 2. Alors, donc je déface une arme, je place une main sur 2 bustes, je prends un cœur, je suis blindée là, et 2 jerrycans. Hop là. Et je gagne une note de musique et un livre. Donc là, c'est cool, j'ai 2 fois note de musique, 2 fois buste et 2 fois livre. Donc, la prochaine carte avec l'un de ces symboles, je vais pouvoir gagner une caisse. Ça, c'est défaussé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours pas de caisse. Donc soit je reste où je suis, mais c'est pas trop intéressant, vaudrait mieux que je me rapproche de notes de musique, buste ou livre. Donc c'est plutôt par là. Vaudrait mieux que j'aille limite sur la case cinéma, comme ça après, au tour suivant, si j'ai livre ou buste, ce sera que d'une case, et si j'ai note de musique, ce sera 2 cases. Mais après en même temps, si je vais sur livre... Non, mais je vais aller déblayer le cinéma, hein. On va tenter ça. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, hein. Alors, donc là, je lance le combat et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un allié. Donc, je dois défausser 5 talkies parce que ça m'est indiqué ici. Donc, j'en ai 6. Ça tombe bien. Hop là, je les défausse. Je prends un dé noir qui sera du coup à vie avec moi. D'ailleurs, je me suis déplacée, je dois payer 2 jerrycans, n'oublions pas. Et maintenant, je dois faire 8, 9, 10. Donc, avec 3 dés, j'espère que ce sera faisable quand même. Hop, j'ai 9, 10, 11. Parfait, je viens à bout des mains blanches et je commence une nouvelle manche. J'ai toujours pas de case avec 5 mains blanches, donc ça se profile bien, je peux continuer. Alors, mes 3 prochaines cartes. Qu'est-ce que j'ai? Là, à chaque fois, je vais devoir défausser un cœur, ce qui m'arrange pas trop. Mais bon, je suis blindée en soi, donc ça va. Ici, je vais placer... Oh, bah c'est bien en vrai. Je dois pas placer sur des cases trop critiques.
Donc, et qu'est-ce que j'ai? J'ai cinéma, tableau et notes de musique. En soi, ça peut être pas mal de faire tableau et notes de musique. Comme ça, j'aurai 2 caisses en un tour, une caisse sur notes de musique et une caisse sur cinéma. Oui, j'ai dit tableau. Oui, c'est pas tableau, c'est cinéma. Salut Sushibu, comment vas-tu? Euh, Ben, allez, je vais commencer par celle-là. Je défausse un cœur. Je mets deux mains sur la case cinéma et je gagne 2 jerrycans. Je gagne du coup les symboles cinéma que je défausse immédiatement parce que j'en ai 3 et je mets une caisse sur la case cinéma sur laquelle je suis. Mais comme je viens de placer 2 mains, eh ben je peux pas la récupérer tout de suite. Mais si je n'avais pas dû placer les 2 mains ici, il y aurait eu personne et j'aurais pu tout de suite immédiatement la récupérer. C'est dommage. J'ai dû placer des mains à cause de ça. Tant pis. Maintenant, carte suivante. J'ai envie de faire ça. J'aurais plus d'armes, ce qui est un peu relou. Mais au moins, j'aurai une caisse sur note de musique et je vais pas mettre de mains supplémentaires. Bon, je vais tenter ça, on verra bien. Donc, je défausse un jerrycan, une arme et un cœur. Et je gagne 2 talkies. Comme ça, je vais pouvoir appeler un nouvel allié bientôt. Ça, c'est cool. Et donc là, j'ai 3 symboles musique. Je peux choisir du coup, je vais prendre, je sais pas, livre ou buste. Qu'est-ce qui est le plus proche de moi? Bah, quand je serai à note de musique, ce sera plutôt buste qui sera plus proche, donc je vais laisser les 2 bustes. Donc je défausse mes 3 notes de musique et je peux placer une caisse dessus. Tac. Je peux me déplacer maintenant. Je vais pas le faire, je vais essayer de battre la main blanche ici sur cinéma et de récupérer ma caisse. Donc c'est parti, je dois battre toujours 10 avec 3D. C'est parti. Alors, ouf, on peut pas faire un bon jet à chaque fois, donc là j'ai 6. Je vais défausser une carte, un 10, pour pouvoir relancer 2 dés. Je vais relancer livre et buste. Je vais défausser livre et buste et je relance les 2 1. 3 et 3. Et ben voilà, ça fait 10. C'est parfait. Tout juste. Je défausse les mains blanches et je gagne ma petite caisse. Et on commence la manche suivante. C'est parti. Je prends 3 cartes. C'est hyper rapide. Ça s'enchaîne. C'est parfait. Donc là, j'ai cinéma, j'ai même buste. Donc je vais peut-être essayer de faire ça. Ouais, j'ai 3 jerrycans, mais après, du coup, ça va être chiant pour mon allié. Je vais pas pouvoir le déplacer. Parce que lui, il a vraiment besoin des jerrycans. Du coup, si je défausse les 3, c'est pas fou, hein. Je vais peut-être, du coup, faire celle-là. Note de musique. Ah, c'est serré, parce que là, du coup, si je pose 2 mains sur note de musique ici, et que je n'arrive pas à aller les combattre, et ben, cette ville sera fermée et la caisse sera perdue. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, je vais gagner un jerrycan. Comme je vais défausser ça, je vais pas pouvoir appeler un allié, ou il va falloir que je défausse 3 cœurs. Ah, mais là, je vais regagner un talkie. Ouais, bah du coup, vaut peut-être mieux que j'essaye ces deux-là, mais est-ce que tête de mort, ça craint? Ouais, tête de mort, ça craint de fou. Faut pas que je place de main ici. Donc en fait, je suis obligée de faire ça. Mais là, je perds 2 talkies. Ah! Aidez-moi! Je vais mourir! Là, le jeu, il commence à être contre moi, là. Tout se passait bien jusqu'ici. Il était en mode grosse confiance, vas-y. Puis là, et ben non! Alors, comment je vais faire ça? Parce que j'ai envie de pouvoir appeler un allié. Ah, mais là, je vais gagner des cœurs que je pourrais peut-être dépenser pour appeler les alliés en tant que talkie. Oui, le dilemme, le petit caribou. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas quoi faire.
parce que je veux pas dépenser des jerrycans, sinon on pourra pas se déplacer de 2 cases avec mon allié. Mais si on se déplace pas de 2 cases, on va mourir. En plus, la buste... Ouais, bah en fait, non, là, on doit condamner une ville. Bah, je vais condamner tête de mort, hein. Parce que là, en gros, je vais placer soit 2 mains sur buste, soit 2 mains sur musique, soit 2 mains sur tête de mort. Enfin, je dois en choisir 2 sur les 3, mais à chaque fois, il y a 3 mains. Ou 4. Et du coup, si j'en place 2, ça fera 5 ou plus. Et du coup, la ville sera condamnée. Parce que je vais pas pouvoir aller attaquer 2 villes différentes. Enfin, si j'achète un allié, si je dois battre 10, si je dois battre 15 avec 3 dés, c'est un peu du vide. Bon, bah, je vais condamner la tête de mort, je pense. Ouais, peut-être qu'on a été de mort. Bah ouais, parce qu'il est loin en soi. Et j'ai pas encore eu de carte tête de mort, alors... Bon, allez, on fait ça. Donc, je défausse un talkie. Je place 2 mains sur musique. Je gagne un jerrycan, un cœur et un pistolet. Hop. Et ici, je défausse un jerrycan. Je mets 2 mains sur tête de mort. Bye bye, la tête de mort. Et ensuite, je gagne un cœur, un talkie et une arme. Je me blinde là pour aller les attaquer. Let's go. Maintenant, je me déplace jusqu'à la note de musique parce que je veux pas perdre ma cagette. Donc pour ça, je dois déplacer moi et mon allié. Il nous faut 4 jerrycans, j'en ai que 3. Mais je défausse un cœur pour me déplacer moi d'une case. Une fois qu'on est sur place, j'engage le combat. J'appelle un allié avant, donc là je dois payer 5. Je défausse 2 cœurs parce que j'ai que 3 talkies. Donc comme ça j'ai 5. J'appelle un allié et là il faut qu'on batte 15. J'ai 10 plus 5. Avec 4 dés, c'est faisable je pense. Allez. Alors j'ai combien? 9, 10, j'ai 14. Et ben je pense que je vais donner un pistolet. Comme ça, je dois pas défausser mes cartes en 10. C'est plus safe. Allez, on fait ça. Je défausse un pistolet. Ça fait que j'ai assez. J'ai 16. Je viens à bout des mains blanches sur cette case. Hop là. Tac, tac, tac. Je récupère ma caisse. Let's go. Alors, fin de la manche. J'ai plus de 5 mains. Enfin, 5 mains ou plus sur la tête de mort. Cette ville est condamnée, malheureusement. Au revoir. Je suis désolée. Elle est aux mains des mains blanches. No! Les pauvres habitants. Que vont-ils devenir? Bon, manche suivante. Il va falloir que je m'occupe du buste ici. J'espère avoir une carte buste. Eh bien, évidemment, non, je n'en ai pas. C'est pas grave. Je vais vous montrer. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est un peu... j'ai quoi? J'ai note de musique. Ah, ça peut être cool. Je joue cette carte, ce qui va me permettre d'avoir 3 symboles notes de musique. Je vais pouvoir placer une caisse immédiatement sur note de musique que je vais pouvoir récupérer immédiatement parce que j'ai pas de main blanche dessus. Et ensuite, je peux jouer l'une des deux, n'importe laquelle, même si là je vais poser des mains sur note de musique. Vu que j'aurai déjà récupéré ma caisse, c'est bon. Cool. Vas-y, je vais faire ça. Je défausse un pistolet. Je mets 2 mains sur la case tableau. Je gagne un talkie et je gagne 2 jerrycans. Ça c'est bien, on va pouvoir se déplacer, mon ami. Hop, note de musique. Je dois défausser immédiatement les cartes avec le symbole note de musique. Et je place une caisse sur la case note de musique. Oh, mais il n'y a pas de main blanche, merveilleux! Et je peux la récupérer, youhou! Hop. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Soit je gagne 2 cœurs, mais je condamne la ville ici parce que j'aurai 5 mains. Ou alors j'essaye d'y aller pour les battre, mais ça me semble impossible. Ou alors je défausse 2 talkies, j'en ai qu'un, donc je vais devoir donner un cœur. Mais je gagnerai 2 jerrycans et je vais mettre 2 mains là où je suis. C'est pas encore trop gênant, j'ai envie de dire. Hein. Allez, je vais faire ça plutôt. Donc je défausse 2 talkies, j'en ai un plus un cœur. Je mets 2 mains sur note de musique, ici.
Et je gagne 2 jerrycans. Ça, c'est cool. Hop là. Maintenant, je me déplace. Je vais peut-être aller nettoyer les mains qui sont ici sur un buste. Donc, pour ça, je paye 2 jerrycans pour me déplacer avec mon allié. Et je dois battre 20 avec 4 dés. J'hésite. Soit je le fais maintenant, j'essaye. Soit j'attends le tour suivant en me disant j'aurai peut-être des armes, j'aurai peut-être des talkies. Allez, on va dire que j'attends. Parce que 20 avec 4 dés, ça va me faire 24 au plus si je fais 4, 6. J'ai pas envie de perdre un cœur pour ça en fait. Ou alors je peux relancer des dés avec les cartes ici. Oh allez, on aime le jeu, on joue. C'est parti. Donc je dois faire 20. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule derrière votre écran, je suis sûre. En mode, elle est folle. Alors, j'ai quoi? Bah j'ai 10. Le petit caribou, il se dit, punaise. Que fait-elle? Ouais, bon, en fait, je crois que je vais arrêter de me battre et je vais perdre un cœur. Oh là là. En fait, j'ose même pas relancer les dés parce que là, j'ai 7. Et il faudrait que même si je faisais 6 et 6, j'aurais pas assez, en fait. Bon, non, allez, j'abandonne. J'ai perdu un cœur, j'abandonne. Ok, je prends 3 cartes. J'ai des bustes. La folie s'est emparée de toi. Oui, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, j'ai fait 5 et 5 au début de la partie, et là, j'aurais pu faire 5, 5, 5, 5. Bah non. Alors, qu'est-ce que je vais faire Bah... Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu beaucoup. En soi, de toute façon, je vais gagner un buste si je joue ça. Ouais, en fait, je vais peut-être faire ça. Je vais faire celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est un peu embêtant parce que vu que la ville crâne, elle est condamnée, je vais placer ma main ici et donc ça va s'additionner à chaque tour à ma valeur ici. Donc ça, je me mets des bâtons dans les roues toute seule. Mais en même temps, ici, ça veut dire que là, pour battre le buste, je vais me rajouter 3 mains d'un coup. Mais après, une fois que je les aurai virées, ce sera cool. Mais j'aurais pas assez de talkies pour acheter, pour appeler un allié. J'en aurai 2. Ah si, je vais gagner 2 cœurs. Mais là, j'aurai une arme. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Si je joue cette carte. 23. Mais j'aurai potentiellement un dé de plus, donc ça fera 5 dés. Ce qui fait 6 x 5, 30. Plus une arme. Plus des cartes. C'est faisable, c'est faisable. Ou sinon, si je joue ça, du coup, ça fera 16, 17, 18, 19, 20, 21. Avec 5 dés. Mais c'est chaud d'avoir une main à chaque tour en plus là, ça va me faire chier. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais déjà faire celle-là, on verra après. Je joue un cœur, enfin je dépense un cœur. Je mets 2 mains sur la case tableau. Et je gagne un jerrycan et 2 talkies. Ça c'est bien. Et j'ai du coup une caisse qui arrive sur le buste. Tac, là où je suis. Magnifique. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je dois battre soit 16, 17, 18, 19, 20, 21, soit 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Après, là, je gagne une arme. Allez, on va tenter ça. Donc, je joue ça, je perds rien, je mets 3 mains, soyons fous. Vous allez me prendre pour une tarée. Je mets 3 mains, je prends 2 cœurs et je prends une arme. Ensuite, donc j'ai ça. Tac, ça c'est défaussé.
Je défausse 2 cœurs et 2 talkies pour appeler un allié. Boum. Et maintenant, je dois battre 23 avec 5 dés. Mais avec une arme et avec potentiellement 4 dés que je pourrais relancer. Ouais. C'est parti. Priez pour moi. Je perds un dé. Non. Ah, c'est un 6. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. 6, 6, 3, 3, 1. 6 et 6, 12. Et 6, 18, 19. Je vais défausser une carte pour relancer un 1 et un 3. Voilà. J'espère que je vais pas refaire 1. Évidemment, je refais 1. Mais j'ai 3 x 6, 18, 19, 20, 21, 22. Bah, allez, je défausse mon arme, hein. On va pas... Je vais pas cramer ma carte ici, hein. Voilà! C'est fait! Donc, tout ça, c'est supprimé. Youhou! Bye bye la main blanche. Et je gagne ma petite caisse. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Manche suivante. Je pioche 3 cartes. Hop. Ah, c'est bien, j'ai des bustes. Faudrait peut-être que j'essaye de jouer ça et ça. Comme ça, je peux réavoir une caisse sur les bustes. Et boum! Une nouvelle carte. Oui, ouf, le petit caribou, ça c'était moins une. J'ai eu chaud. Mais là, ça peut être bien. En fait, ce soir, les cartes sont vraiment de mon côté. C'est grave cool. Ben, let's go. Donc, je vais d'abord faire le jerrycan. Parce que là, ça me fait gagner des talkies que je dois dépenser ici. Donc, plutôt que de défausser un cœur là, direct, c'est parti. Donc, je défausse un jerrycan. Je mets une main sur le tableau. Ah, d'ailleurs, il y a 5 mains sur tableau. Donc, si j'y vais pas, je vais condamner la ville. Je vais essayer d'y aller. Ensuite, je gagne 3 talkies. Hop. Et ensuite, je défausse un talkie. Je mets une main sur les notes de musique, enfin 2 mains. Et je gagne 2 jerrycans et une arme. Et ensuite, c'est bon. Je défausse mes 3 bustes. Ça, c'est défaussé aussi. Et je mets une caisse sur les bustes. Boum, boum. Mince, j'ai kill mon personnage. Donc, comme je la mets sur les bustes et qu'il n'y a pas de main blanche, je la récupère immédiatement. Maintenant, phase de déplacement, je peux dépenser mes 4 jerrycans pour aller sur la case tableau. Parce que là, ça devient critique. Et donc, je dois battre 25 et 5, 30. Oh. Et 5, 30. Est-ce que j'achète un allié? Il me faut un cœur. Mais là, je pourrais pas relancer mes dés. J'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas le plus simple de laisser tomber la ville? Genre de pas me déplacer, je reste là. Je reste sur buste. Je garde mes jerrycans. Je condamne ma ville là-haut. Tant pis, de toute façon, je peux encore me déplacer sur les 4 villes au milieu. Je sais pas si j'aurai d'autres tableaux dans le deck, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tableaux dans le deck. Mais bon, je peux essayer de me débrouiller avec les autres. Comme ça, je garde mes vies. Bon. Chaud patate. En plus, tu peux pas défausser de cartes pour lancer. Oui, c'est ça. J'ai plus rien. Donc là, il faut vraiment que je fasse que des bons jets. Parce que si là, je paye un cœur pour acheter un allié, parce que j'ai que 2 talkies, il m'en faut 3. Et bah si je perds, parce que j'ai pas assez, bah je perds mon dernier cœur et j'ai perdu. Il y a autant de tableaux que du reste. Ok. Ok. Cool. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, je peux condamner la ville. Et j'essaierai d'avoir d'autres trucs. Donc je retourne sur bus, je reprends mes 4 jerrycans. Et tant pis. Bye bye. Désolé les petits habitants. Hop là. Bon. Bah manche suivante.
Par contre, il faut que je fasse gaffe aux cartes, hein. J'en ai bientôt plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des livres, tête de mort. Il n'y a pas de buste, évidemment, hein. Forcément, ça peut pas être simple à chaque tour. Mais là, je vais devoir dépenser soit des... Bah, de toute façon, je pense que les seuls que je peux faire, c'est ça. Parce que là, je vais devoir dépenser un cœur, c'est chiant. Ça devient chaud. Celle-là, c'est bien parce que je vais poser une main ici, il n'y en a pas encore, donc c'est pas trop grave. Là, c'est un peu plus chiant, je vais déplacer ici. Bon, je vais tenter ces deux-là. Je vais d'abord faire celle-là. Donc, 2 talkies. Je mets une main sur cinéma et je prends 2 cœurs. Je refais mon petit stock de cœurs là. Hop. Ensuite, j'ai ça. Bah là, au pire, si je défausse un jerrycan et une arme, c'est chiant, mais c'est pas encore trop grave, j'ai envie de dire. Et je mets une main sur le livre, il y en a que 3. Je me mords les lèvres pour pas t'aider. Ah mais si, aide-moi Florian. Il faut m'aider, je suis en train de mourir. Après, en soi, c'est vrai que là... Mais là, je perds un cœur. Après, les jerrycans, j'en ai plein. Bon, allez, je vais faire ça. Mais si je perds un pistolet... Ouais, bon, allez, je perds un pistolet, un jerrycan. Je mets une main sur livre. Et je gagne un token. Voilà. Tac. Je pense qu'il faudrait que j'essaye d'aller là pour faire le ménage sur note de musique. Et là, ça va faire 25, 29. 29, je peux essayer d'appeler un allié. Et si je perds, j'aurai un cœur. Ouais, je vais faire ça. Donc je me déplace ici. Je défausse 2 jerrycans. J'appelle un allié en dépensant 2 cœurs, un talkie. Hop là. Et je dois battre 29. C'est parti. Youhou, je suis en train de faire tomber tous les dés. Hop. Donc j'ai 6, 5, 4, 2, 2, 1. Donc là, ça me fait 11, 15, 20. Il me manque 9. Je vais relancer 2 dés. Est-ce que si je relance ces deux là, c'est assez? Si je fais... Donc là, ça fait 15, 16, 17. Il faut que ça fasse 22. Pas 22, 12. Ouais, il faut que je fasse 2 fois 6 en fait. Oh, j'ai même pas d'armes. Ah bon, je tente quand même. 5 et 6. Ah 10, 28. Il me faut 29. Je vais devoir défausser ma deuxième carte. Et je vais relancer lui. Allez, fais pas 1 s'il te plaît. Fais 3. 3 ou plus. Oui 4. J'ai réussi. Bye bye. Bon, ça m'a valu plein d'indices. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie. Mais j'ai réussi. Ok, manche suivante. Là, il faudrait que j'ai des notes de musique ou des bustes. Ce serait le top du top. Oui, j'ai des bustes. Est-ce que je peux les payer? Non, seulement... non, je peux pas les payer. Ah, je peux pas les payer. Bah, je crois que j'ai perdu les amis. Est-ce que je peux payer elle? Mais je pourrais pas payer elle parce qu'il me faut une arme, un talkie ou deux talkies, mais j'ai rien ici, et j'ai qu'un cœur, que 2 cœurs. Mais comme je vais devoir le dépenser là, j'ai perdu. Mais pas au combat. J'ai perdu parce que j'avais plus de ressources, parce que je peux pas payer mes cartes. Voilà. Parce que là, du coup, si je défausse mon cœur, après, je peux pas défausser là. Bon, bah voilà. Bah, c'était tendu, c'était une belle partie.
Il me reste 2 caisses à récupérer. Là, si j'avais réussi à payer ça, j'aurais pu poser une caisse ici. Et j'aurais pu aller, moi, tout seul, la récupérer. Et après, au tour suivant, j'aurais peut-être réussi à faire... Quoi? Crâne? Non, je peux pas. Ça aurait pas marché non plus. Et après, j'avais quoi? Livre. Livre. Et de toute façon, j'aurais condamné livre ici. Ah! Ça aurait été chaud. Cinéma, peut-être? Ouais. Cinéma ou buste. Quand tu poses sur le 25, tu gagnes. Ah! Oui, mais je peux pas payer mes cartes là. Alors... Bah non, une caisse, c'est gagné. Mais c'est qu'en fait, là, je peux pas... Je peux faire cette carte. Donc ça m'aurait donné œuvre d'art et notes de musique. Mais après, ces deux-là, je peux pas les payer. Parce que j'ai pas de talkie. Et j'aurais qu'un cœur, parce que j'aurais fait celle-ci. Donc j'aurais dépensé un cœur. J'aurais gagné un jerrycan. Mais là, il me manque 2 talkies. Et là, il me faut une arme et un talkie, mais j'ai qu'un cœur. Donc en fait, à une ressource près, tu gagnais. Ben ouais. Moi, je pensais qu'il fallait mettre la dernière caisse là pour gagner. Je sais pas. Dans la règle, j'ai cru. On va regarder. Tu peux en avoir une sur la map que tu ne vas pas ramasser. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ben oui, du coup, c'est ce symbole-là de la règle qui m'a perturbée parce que du coup, j'ai cru que il fallait mettre la dernière caisse ici pour gagner. Ok, bah ouais, bah du coup, c'est peut-être pour ça que je perds toutes mes parties. Oui, effectivement. Euh... Ben ouais, bah du coup, ouais, à une ressource près, je gagnais. Ah, c'est trop triste. Ah, c'est trop triste. Bah voilà. Ouais, donc ça se joue à une seule ressource que je ne peux pas payer. Dommage. Bah voilà, bon en tout cas, c'était grave sympa. Moi, j'adore ce jeu. De toute façon, j'adore les jeux coopératifs comme ça, où on doit faire plein de trucs, on doit penser à plein de trucs en même temps. Il faut gérer toutes les villes un peu en même temps, essayer de pas poser trop de mains, parce que sinon on va vite se laisser déborder. Il faut essayer de pas se laisser déborder, justement. Moi, j'aime bien au début d'essayer de ratiser un peu la zone et d'essayer d'éliminer au maximum les mains, comme ça, si après j'ai ça, des symboles comme ça qui me font poser des mains, ça permet de pas en avoir trop vite. Mais après, en même temps, il faut faire des bons jets de dés au début, parce qu'ils sont quand même beaucoup, même si les valeurs ici c'est 6, même s'il y a 4 mains, ça fait quand même 10. Au début, on a que 2 dés, c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, après, j'ai joué qu'à 2 et 3 joueurs, hein, comme je vous l'ai dit au début. Peut-être qu'à 6, on peut faire plus de trucs parce qu'on peut se séparer en plusieurs groupes. Et on a peut-être aussi plus vite des indices. Mais en même temps, le tas de cartes avance plus vite. Parce qu'on distribue 2 cartes à chaque joueur. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque manche, on enlève 12 cartes. Là, j'ai enlevé que 3 cartes à chaque manche. J'ai quand même fait pas mal de manches. Donc peut-être à 6, on peut séparer le travail, mais ça va plus vite. Faut agir plus vite. Donc ouais. Moi, je le trouve vraiment sympa. En plus, j'adore aussi le design du jeu. Il est vraiment cool. Donc comme je vous le disais en début de partie, il y a plusieurs plateaux. Je peux peut-être vous expliquer un peu les différences entre tous les plateaux. Donc, hop, je vais enlever celui-ci. Tac. C'est très intéressant, les mécaniques sont malines. Oui, carrément. Donc ça c'est le plateau Japon qui est le plateau préconisé pour la première partie. Mais après, si vous voulez tester d'autres niveaux de difficulté, il y a donc l'Égypte. Donc là, l'Égypte, la petite subtilité, donc déjà vous voyez que le plateau est dans l'autre sens, mais la petite subtilité de l'Égypte, c'est que quand vous allez monter du sud vers le nord, vos déplacements seront gratuits, vous n'aurez pas besoin de dépenser de jerrycan. Par contre, quand vous allez vous déplacer du nord vers le sud, là, il va falloir dépenser des jerrycans pour avancer. Et en plus de ça, il y aura une caisse avec 3 mains qui seront placées tout en haut de la map
au début de la partie. Il n'y aura pas d'autres mains qui vont être ajoutées ici. Donc cette caisse, elle sera là jusqu'à ce que vous la récupériez, en gros. Et du coup, vous pouvez soit y aller rapidement, soit parcourir petit à petit l'Égypte et aller la chercher à la fin. Nous, on avait essayé au début de la récupérer tout de suite, et puis on a vu qu'après 4 manches, on a perdu, donc après, on est allé plutôt à la fin. Mais après, je pense que ça dépend aussi de vos jets de dés, de vos cartes, etc. Donc voilà, vous la récupérer quand vous pouvez, en gros. Voilà, donc ça, c'est l'Égypte. Ensuite, on a le plateau des États-Unis. Donc là, les États-Unis, il faut que je me souvienne, il y a plusieurs trucs différents que je vérifie parce que j'ai pas tout appris par cœur. Donc là, ah oui, c'est ça. Là, les indices, en gros, pour les deux plateaux précédents, les indices sont communs à tous les joueurs. Donc quand vous jouez une carte, ça va dans la réserve commune. Tous les joueurs auront la carte crâne. Dès que quelqu'un va jouer une autre carte, hop, boum, on a les symboles. Alors que pour les États-Unis, chaque joueur aura sa réserve d'indices personnels. Donc dès que vous allez jouer une carte, si je joue ça, j'ai un crâne. Mais si mon coéquipier joue une carte de crâne, ça va pas être mis ensemble. Il va falloir qu'on essaye de se retrouver sur la même case pour pouvoir s'échanger des cartes. Et à ce moment-là, faire des lots de 3 symboles pour pouvoir récupérer des caisses. Une autre subtilité de l'Égypte, dès qu'un joueur termine son déplacement à Dallas, donc qui est la case du départ, on gagne une arme à la fin de la manche, à la fin de la phase de déplacement. Voilà, donc ça c'est les règles pour les États-Unis. Ensuite, il y a la Scandinavie. La Scandinavie, il est dans le même sens que l'Égypte. Là, il y a différentes règles. Si vous vous déplacez sur les traits beiges, vous devez dépenser 1 jerrycan. Par contre, si vous vous déplacez sur les traits rouges, ce sera 2 jerrycans à défausser à la place. Et aussi, à chaque fois que vous récupérez une œuvre d'art dans l'une des villes, vous voyez ici qu'au-dessus, vous avez un effet. Donc quand c'est rouge, c'est un effet un peu malus, et quand c'est vert, c'est un effet bonus où vous gagnez des ressources. Là, vous perdez 2 ressources de votre choix, là, vous perdez une carte, et là, vous rajoutez une main dans chaque autre ville. Voilà. Donc ça, c'est la Scandinavie. Et le dernier plateau, hop, on a la Polynésie. Donc là, la Polynésie, c'est plein de petites îles. Chaque symbole se trouve sur 2 îles différentes. Donc quand vous allez gagner les symboles, vous pourrez placer la caisse où vous voulez parmi les 2 îles. Donc vous prenez celle qui est la plus proche de vous, évidemment, ou celle qui a le moins de mains blanches. Par contre, quand vous allez devoir placer des mains blanches sur des endroits, vous allez les placer sur les 2 emplacements en même temps. Donc là, si je dois placer une main sur le cinéma, je vais placer une main ici à gauche et une main ici à droite. Donc les mains, elles vont vite arriver. Voilà. C'est trop sympa d'avoir fait plusieurs plateaux avec chacun son fonctionnement. Oui, je trouve ça trop cool parce que du coup, chaque partie va être différente. Et même si les plateaux sont plus ou moins difficiles, je trouve que c'est cool de changer les règles de temps en temps. Hop, et le dernier plateau, du coup, c'est Rio. Donc là, Rio, déjà, on voit qu'il y a le point central qui est là, que c'est un peu chiant. Mais en tout cas, pour se déplacer sur les lignes droites noires, vous devrez défausser un jerrycan. Par contre, si vous voulez vous déplacer sur les lignes en pointillés, ce sera gratuit. Voilà. Oui, et aussi dernière subtilité de ce plateau, c'est que vous voyez ici que chaque case de la piste d'œuvre d'art est associée à un symbole. Donc ça veut dire que la première caisse, il faudra la récupérer sur la case tableau, la deuxième caisse sur la case livre, la troisième sur la case note de musique, etc. Et la petite subtilité aussi, c'est que vous allez pouvoir déplacer les œuvres d'art avec vous. Donc, si jamais vous avez placé une œuvre d'art sur le cinéma, parce que vous aviez les cartes qu'il fallait, mais là, il faut la récupérer sur tableau, à ce moment-là, vous pouvez, hop, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de main blanche, je crois, vous pouvez déplacer l'œuvre avec vous. Je vérifie, je crois que c'est ça. Voilà, vous pouvez déplacer l'œuvre avec vous et après la récupérer.
Bonsoir à tous, je me souviens du proto joué au chalet. Salut Brenda, comment vas-tu? Oui, donc voilà, donc ça c'était le dernier plateau. Donc il y a 6 plateaux différents pour 6 modes de jeu différents et 6 niveaux de difficulté différents. Est-ce que vous avez un plateau qui vous tente plus qu'un autre? Dites-moi dans le chat si vous avez un plateau qui vous intéresse ou si vous avez déjà joué au jeu, si vous avez un plateau préféré. Dites-moi, moi j'ai hâte d'essayer la Polynésie. Déjà, je trouve que le plateau est trop beau avec les petites tortues et tout. Je trouve ça trop mignon. Les petites îles. J'ai trop hâte de le tester celui-là. Mais je pense que je vais les faire dans l'ordre de la règle. Du coup, ça veut dire, du coup là j'ai fait Japon et Égypte. Du coup, le prochain c'est États-Unis. Donc on verra. Mais j'ai hâte de le refaire, de rejouer avec un nouveau plateau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous avez envie de dire? Comme le petit caribou l'a dit, le matériel est très joli. Merci pour le follow, jeu Dice. Comment vas-tu? Bienvenue. Voilà, je trouve que le matériel est hyper quali. Les petits meeples en forme de ressources, les petites mains, les dés. J'aime bien les dés avec les valeurs plutôt que les points. Je trouve ça plus lisible. Les cartes sont vraiment belles. L'iconographie est hyper lisible. Vous savez exactement ce que vous devez faire, quand et tout ça. Vous avez même une aide de jeu au dos à la dernière page de la règle qui vous rappelle chaque étape de la partie. Donc si jamais vous avez un trou de mémoire, vous vous référez à la checklist. Bam bam bam. C'est fluide. C'est hyper bien. C'est punitif. C'est selon vos jets de dés, ça peut être très punitif, ça peut être aussi très facile si vous faites que des 6. Mais bon courage, faut piper les dés en fait. Ou jouer avec des dés pipés, déjà pipés. Moi j'adore l'univers. Dès que je l'ai testé à Cannes, c'était un de mes coups de cœur de Cannes. J'avais très envie d'y en jouer, d'essayer tous les plateaux. C'est trop bien. J'adore les jeux comme Pandemic, The Loop, The Art Project. C'est pour moi des jeux coopératifs super sympas. C'est vrai que par rapport à The Loop et Pandemic, peut-être que là, The Art Project, il y a quand même plus besoin de communiquer avec les autres parce que vous pouvez pas dire toi joue ça, vas-y. Enfin, il y a peut-être moins d'effet leader, même s'il y a quand même peut-être quelqu'un qui va proposer en mode il nous faut tel symbole, est-ce que tu penses que ta carte pourrait convenir, etc. Mais il faut quand même communiquer parce que l'autre peut dire non, parce que je vais devoir défausser telle ressource et tout, c'est un peu embêtant. Enfin, comme vous pouvez pas montrer vos cartes aux autres, il faut essayer d'argumenter en mode ouais, mais je préférais plutôt jouer l'autre, etc. Et voilà, c'est le but, donner la parole à tous les joueurs. Voilà. Et je trouve ça cool. Et j'aime bien que le fait qu'au verso des cartes, on voit les symboles qui vont être gagnés par les joueurs. Comme ça, on sait, on dit, regardez, je vais pouvoir jouer ça, moi. Je trouve ça cool, c'est trop bien fait, très bien illustré. J'adore. Je pense que ce jeu va rester très très longtemps dans ma ludothèque jusqu'à ce que j'en aurai marre. Peut-être jamais, du coup. Il restera toute la vie. Voilà. J'adore. Bonne soirée à tous et à tous. J'y vais, test de proto avec des copains. Et merci Florian d'être passé et bonne soirée à toi. Bon test de proto. J'espère que ce sera un aussi bon jeu que celui-là. Enfin voilà, merci. Un grand merci d'être passé, ça m'a fait très plaisir. Letilus, bonsoir. Ah mince, j'ai loupé, je regarderai le replay. Oui, du coup, le replay, je mets les replays assez rapidement. J'essaie de les mettre avant le prochain live, qui est lundi prochain à 20h. Mais ça arrivera dans la semaine. Si j'ai la foi de le faire ce soir, je le ferai ce soir. Et je le mettrai demain, mais si j'ai pas la foi, ce sera un autre soir dans la semaine. Voilà, mais ça arrivera sur YouTube. Après, il y a toujours le replay Twitch qui reste pendant une semaine. Donc si jamais vous voulez regarder le replay sur Twitch, il y a aussi possibilité pendant une semaine. Et voilà. Et après sur YouTube, c'est peut-être un peu mieux parce que je mets les time codes. Du coup, vous pouvez plus facilement avancer sur les parties qui vous intéressent. Du coup,
le prochain live la semaine prochaine, ce sera sûrement Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Je vais du coup expliquer les règles et faire une partie solo du jeu. Donc à 20h lundi prochain. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Et puis pour les prochains, je verrai parce que du coup, la semaine prochaine, je suis en live lundi à 20h. Mais après, le lundi suivant, je suis pas là, je suis au domaine des jeux avec beaucoup d'influenceurs jeux de société. On sera une bonne cinquantaine. Et du coup, c'est sur 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Et du coup, le lundi soir, je vais rentrer à 21h30 passer chez moi. Donc, je vais pas faire un live à 22h après un gros week-end jeu. Je sais pas à quelle heure je vais m'endormir le samedi, dimanche. Donc, il y aura pas de live lundi dans 2 semaines. Mais du coup, je vais voir si j'en fais un soit... je sais que mardi soir, c'est Halloween. Du coup, j'ai peut-être pas trop envie de faire ça en même temps qu'Halloween. Je pense que les gens sont plus chez eux, en train de faire la fête avec leurs potes et tout. Donc, soit mercredi soir, parce que c'est un jour férié, le mercredi, soit mercredi matin. Je sais pas si vous êtes là le matin. Mais vu que mercredi, c'est un jour férié, que je travaille pas, je me dis pourquoi pas essayer le matin. Après, c'est vrai que si les gens ont fait la fête d'Halloween le mardi soir, est-ce qu'ils seront là le mercredi matin? Je sais pas. Mais en même temps, je me dis ça peut être intéressant de faire ça un matin, tranquillou. Vous prenez votre petit-déj devant les amoureux des jeux qui présentent son jeu. Je sais pas. Comme ça vous dit, vous me direz peut-être la semaine prochaine ce que vous préférez. Et oui, je vais bien m'amuser au domaine des jeux. Du coup, c'est sur Paris et ils ont loué un grand domaine où on peut dormir. Donc j'ai loué une chambre et du coup, on reste pendant 3 jours à faire des jeux, des jeux, des jeux et des jeux. Ça va être trop bien. Et j'ai vraiment hâte. C'est la première fois que je suis invitée à un événement de ce genre, donc je suis contente que les personnes qui organisent ça aient pensé à moi. Ça me touche beaucoup. Et j'espère qu'ils vont pas être déçus de ma présence, qu'ils seront contents. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu et j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour Terraforming Mars, le jeu de dés. Je sais pas si vous avez déjà joué à Terraforming Mars. Moi, j'ai joué 3-4 fois, mais il y a assez longtemps. Du coup, faudra que je vois si j'arrive à comparer, parce que j'ai joué à la version jeu de dés à Paris et Ludique en juillet, mais j'ai fait qu'une partie, donc j'ai pas encore trop eu l'occasion de comparer, donc je vais essayer d'y rejouer d'ici lundi prochain pour me faire un vrai avis dessus, pour pouvoir mieux vous en parler, mieux comparer les versions, etc. Après, j'ai pas joué aux versions ARES, etc., ARES Expédition, mais on m'a dit que c'était genre en dégradé, on va dire Terraforming Mars expert, après il y a Ares qui est un petit peu moins expert initié quoi, et après il y a Jeu de dés qui est peut-être un peu plus familial. Donc à voir. D'ailleurs, je peux me mettre en grand pour discuter avec vous. Donc on verra, mais en tout cas, même si on n'a pas forcément joué aux versions précédentes, je vous montrerai la nouvelle version qui est sortie donc ce vendredi, et que je n'ai toujours pas reçu. Il arrive demain normalement. J'ai hâte. Il y a trop de jeux qui sortent en ce moment, j'ai trop de jeux qui arrivent, c'est la folie. J'essaie d'en vendre en même temps, parce que mon étagère n'est pas extensible, mais personne ne m'achète mes jeux, vu que je fais pas d'envoi. En gros, c'est que pour les Lyonnais et les gens autour de Lyon, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui m'achètent du jeu. Du coup, si vous êtes Lyonnais, n'hésitez pas. Mais bon. En tout cas, de toute façon, au bout d'un moment, si j'arrive pas à les vendre, je les donne à des associations, trucs comme ça, des ludothèques. Donc si vous êtes une association sur Lyon ou une ludothèque, n'hésitez pas à me le dire, et s'il y a des jeux qui vous intéressent, on peut s'arranger. Je suis de Villeurbanne, à côté de Lyon. C'est au nord de Lyon. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, il est 21h30. Je vais pas relancer de partie parce que c'est quand même assez long. Merci à tous d'être venus et à la semaine prochaine si Terraforming Mars, le jeu de dés, vous intéresse. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et
À lundi prochain, 20h. Salut, salut!